Voilà, on va reprendre d'ici quelques instants. Et on arrive tout doucement à la fin de cette journée. Je vous ai vu dans les groupes, là, à chaque fois que les intervenants ils finissaient leurs interventions, spontanément, vous les applaudissiez pour les remercier. Moi, j'aimerais bien que vous vous applaudissiez vous-même maintenant, parce que vous arrivez à la fin de cette journée, c'était quand même un peu un marathon d'informations. Et donc, je trouve que vous pouvez vous donner à vous-même un applaudissement. Oké, we gaan voor de laatste stuiptrekking voor vandaag. Jullie hebben gigantisch veel informatie gekregen vandaag. Het was een heel dense dag. Ik heb goed nieuws. Het is de enigste dag van heel het proces waar u zoveel informatie gaat krijgen. Dat is het goede nieuws. De andere dagen gaan nog veel actiever worden voor u. U zal zien dat op de tafels hier en daar post-its liggen. Een vraagje nu aan elk van jullie. Ik heb ook gehoord dat er net in een van de groepen ook een gelijkaardige vraag gesteld is. Jullie hebben ongelooflijk veel informatie gekregen vandaag. Als jullie nu straks naar huis gaan en de mensen onder jullie die kleine kinderen hebben en die zeggen, mama, papa, wat heb je vandaag nu allemaal gedaan? Wat heb je geleerd? Wat gaat uw antwoord zijn? Dus mijn vraag aan jullie, schrijf op post-it met 1 woord of maak een tekening, het maakt niet uit wat. Wat heeft deze dag vandaag u bijgebracht? Wat hebt u geleerd? Wat heeft u ontdekt over het onderwerp, over de mensen hier? Schrijf het op, teken het op de post-it en dan mag u het naast de kaart van Brussel plakken, die we gedurende heel het proces gaan behouden. De kaart waar u donderdag al uw favoriete plek in Brussel op aangeduid hebt, maar daar gaan we ook op plakken vandaag. Wat heeft deze dag vandaag u bijgebracht? Voilà, et on fera ça à la fin. Donc vous avez encore le temps maintenant de compléter ces post-it, de mettre vraiment un élément que vous gardez de la journée, si vous deviez l'expliquer à votre enfant ou à votre ami. Et vous voyez la carte, sur les côtés, il y a des grands endroits blancs, et donc vous pourrez aller mettre votre post-it à cet endroit-là. Ça peut être un mot, ça peut être un dessin, ça peut être une phrase, quelque chose que vous gardez de cette journée. Comme ça, on pourra voir de manière collective, quelque part, qu'est-ce qui reste sur le moment. On a entendu beaucoup d'experts, d'intervenants, de gens de terrain. Il y en a certains qui sont encore là parmi nous en cette fin de journée. Une question qu'on se pose et qu'on va vous poser maintenant, en fait, c'est pour vous, est-ce que, avec tout ce que vous avez reçu comme information aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup, hein, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une thématique particulière, peut-être un aspect de la biodiversité en ville à côté duquel on serait passé? Peut-être un aspect duquel on n'aurait pas parlé. Et alors, c'est peut-être l'occasion maintenant de nous le dire, de l'exprimer. Et on fera tout ce qui est possible pour pouvoir ramener un complément d'information pour la prochaine séance, pour être sûr que voilà, qu'on n'ait pas vraiment raté quelque chose à côté, ou que vous ayez cette sensibilité de dire, mais moi je trouve vraiment que cet aspect-là, cette thématique-là n'a pas du tout été abordée, en lien évidemment avec la biodiversité en ville et ses différents aspects. Donc voilà, je vous pose la question maintenant. Si vous voulez, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque, vous pouvez le dire. Ce n'est pas du tout obligé d'avoir des choses à dire, mais si vous voyez un aspect, c'est bienvenu. Oui. Oui, alors c'est peut-être parce que j'ai manqué quelque chose, mais donc dans les documents que vous nous avez fait parvenir cette semaine, il y avait une revue de la réglementation régionale par rapport à la biodiversité avec l'ordonnance de 2014, non, voilà, j'ai pas retenu la date, et les arrêtés d'exécution. Et puis il y avait aussi mentionné le fait qu'il y a une directive européenne qui n'a pas été encore traduite en législation régionale à propos de la protection contre les espèces invasives. Voilà, et donc moi c'est un manque que j'ai aujourd'hui, mais peut-être que ça a été un peu évoqué, mais voilà, j'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus. Et... Par rapport à la question des espèces invasives et comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on gère les espèces invasives dans une bonne gestion de la biodiversité. Donc là il y aura un peu un thème pour vous. Ouais. Ok, ouais, on prend note. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Ja,
heb geen idee over welke documenten mevrouw praat. Ik heb geen extra documenten gekregen. Dus dat is mijn eerste element, zijn er extra documenten. En ik denk dat het heel interessant zou zijn dat de verwijzingen die er geweest zijn door de verschillende sprekers naar bijvoorbeeld plannen, er blijken heel wat plannen en kaarten te zijn, dat we die ook krijgen, de link naar die documenten. Ik miste vandaag ook nog wel wat concreet. Ik ga er misschien al direct op antwoorden. Dan kan je misschien de tweede... Want er waren 2 vragen, denk ik. Hè? Dus normaal gezien in de uitnodiging zat er een informatiefiche bij. Dat is waar mevrouw naar verwees. We zullen die opnieuw sturen, dat u die allemaal heeft. Het is ook inderdaad nuttig dat u die allemaal nog een keer bekijkt. Kort voordat we elkaar terugzien, dan is ook alles terug fris in jullie hoofd. Wat de kaarten en al die zaken betreft waar vandaag naar gerefereerd is, er gaan nog een aantal dingen nagestuurd worden. Hè. Dus Amandine van Netagora heeft inderdaad naar een aantal cartografieën gerefereerd. U gaat die link krijgen. En die linken bestaan telkens in het Frans en in het Nederlands. Dus dat gaat er ook aankomen. Een aantal sprekers hebben nog extra materiaal bezorgd. En we gaan ook zorgen dat alles in het Frans en het Nederlands beschikbaar zal zijn. Dus daarom zal het niet morgen zijn dat u dat krijgt, maar gaat het zeker op tijd krijgen voor de volgende keer. En u had een tweede vraag. Nog 2 eigenlijk. Ik heb wel behoefte aan nog meer concrete voorbeelden en realisaties. Om bijvoorbeeld als het gaat om de polarisatie tussen leefbaar wonen, leefbaar, betaalbaar, vooral dat, betaalbaar wonen en biodiversiteit, van waar zien we al geslaagde projecten. Dus daar heb ik nog wel wat behoefte aan. En een laatste element is voor mij... C'est vraiment ça, d'avoir des exemples Good inspirants. On voit practices. comme ça fonctionne, Ja. de lier l'habitat et la biodiversité dans la ville. Ja, dus daar is ook al voor een stukje in die informatiefiches die u gekregen hebt, daar zat een link, daar zaten 2 linken in. Eén naar voorbeelden in Frankrijk, dus dan een video. En er was ook een video uit Nederland met een aantal... Het zijn beperkte voorbeelden, omdat inderdaad, u hebt het vandaag ook gehoord, van de fantastische, goede voorbeelden ontbreken soms nog. Maar dat is wel iets waar wij naar verder op zoek kunnen gaan. Het is ook een oproep aan jullie om zelf ook te gaan zoeken als u dingen hoort, als u dingen weet. Misschien zijn er ook zelfs in Brussel dingen die u ziet via een wijkcontract of wat dan ook. Ga gerust ook zelf verder op zoek naar informatie. Wij gaan het ook doen. Een laatste element is voor mij wel iets fundamenteel. We hebben het over de biodiversiteit als een doel op zich nu. Ik denk dat het heel goed zou zijn voor mijzelf en misschien ook voor andere mensen om de uiteindelijke bedoeling van de stad en waartoe we eigenlijk hier willen samenleven en waarom we het hebben over biodiversiteit, om dat scherp te krijgen. En aansluitend daar ook definities, de definitie voor biodiversiteit, die voor ons richtinggevend zal zijn om adviezen uit te werken. Dat mis ik nog. Dus een definitie van diversiteit, maar zeker ook waartoe zitten wij hier samen en wat is het uiteindelijke doel? En dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, een leefbare stad voor iedereen zou een mogelijke bedoeling kunnen zijn, omdat in mijn ervaring, als de bedoeling helder en scherp en gedragen is, gaan we veel gemakkelijker volgens mij tot gezamenlijke richtinggevende adviezen kunnen komen. Dank u wel. Wij nemen dat zeker mee. Dit gezegd zijnde ook, de dag van vandaag is dus ook uitgezonden op livestream. Dus dat is een publieke link. Dus iedereen heeft dat vandaag kunnen volgen en dat kan nadien ook nog gevolgd worden. Dus u gaat ook de link krijgen naar die livestream. Dus als u graag nog eens een van de sprekers van vandaag opnieuw hoort, want voor een stukje is dat kader ook een beetje geschetst vanmorgen door meneer Mailly, maar jullie hebben zoveel informatie gekregen dat het misschien ook delen misschien ook een beetje ondergesneeuwd zijn. Dus die link gaan jullie ook krijgen naar de livestream van vandaag en dan kan u alles opnieuw zien wat in deze zaal plaatsgevonden heeft. Dus niet wat in de kleine groepen plaatsgevonden heeft, maar wel in deze zaal plenair. Et alors j'avais vu une autre main se lever pour peut-être une thématique supplémentaire. Madame dont je ne connais pas le nom, qui porte un magnifique... Non, vous n'aviez pas la main en l'air? Non, ça va, ok. Oui.
Oui, madame. Ja, ik heb een vraag over wat u daarnet heeft gezegd. Worden deze livestreams dan vertaald naar het Nederlands? Goeie vraag. Nee, Très bonne question. nee, dus de livestream is wat in de zaal te zien is. Dus de mensen die Frans gesproken hebben, zal je in het Frans zien. En de mensen die Nederlands gesproken hebben, in het Nederlands. Maar dus er is ook wel voor een deel ook nog extra documentatie die meegestuurd wordt. Dus daarmee hopen we dat iedereen zich kan behelpen op zijn Brussels. Alors, encore une thématique supplémentaire ou on est bon comme ça? Oui, monsieur. Et puis... Oui. En fait, on a parlé beaucoup de biodiversité, de projets qu'on pourrait mettre en place, mais on n'a pas beaucoup parlé des métiers qui pourraient être créés. Et est-ce qu'on pourrait créer de l'emploi? Combien pour Bruxelles, en fait? Ouais. Donc d'avoir un peu une vision, de dire, mais ok, pour la biodiversité, alors qu'est-ce que ça représente et quels emplois sont nécessaires pour la mettre en place. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, un peu une vision d'emploi. Ouais. Ouais. Pas mal. Okay, merci. Oui. On m'entend? Oui. En fait, moi, je pense qu'on n'a pas parlé... Parle bien proche du micro. Oui, on n'a pas parlé du comportement des citoyens par rapport à la nature et tout ce qui nous entoure. C'est bien la biodiversité, mais si on ne respecte pas ce qui est autour de nous, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est On a pas important mal parlé d'éducation, de former des gens du métier. En fait, mais c'est vrai qu'on a peu parlé de l'éducation et du changement de comportement, en fait. C'est un peu ça que j'entends. Comment est-ce qu'on accompagne les citoyens à changer leur comportement à différents niveaux pour la préservation de la biodiversité, c'est ça? Ouais. On prend bien note. Ok. Oui, monsieur. Bon, comme on venait de parler par rapport à l'éducation, est-ce qu'il peut y avoir aussi des problèmes de biodiversité par rapport au domaine médical? Par rapport au domaine médical. Au domaine médical. Oui. Donc l'aspect de la santé Oui. dans la biodiversité. Oui. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est une thématique qu'on n'a pas vraiment abordée. On en a entendu un petit peu parler ce matin en disant qu'il y avait un effet avec le confinement, je pense. Il y avait quelque chose, M. Maï qui disait quelque chose dans ce lien-là, mais ce n'est pas quelque chose qui a été beaucoup développé. Ouais. Ouais. Merci. Ouais. Modeste, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Très bien. Oui. Monsieur, c'est comment déjà votre nom? Ja, goedendag allemaal, Ja. meneer voorzitter. Ja, ik heb je vraag in verband met de 5G eigenlijk, ook ja, in die kant, medicaal eigenlijk. Zit er hier in Brussel mee te werken voor de toekomstige 5G-systemen, dus medicaal op afstand, dat de dokter kan opereren met die antenne, met die ja, gevaarlijke onden eigenlijk. Doet jullie iets aan of zo? Donc peut-être l'impact de la 5G sur la biodiversité alors? Voilà. Ouais, ok, ouais. Merci. Bon, il va nous falloir encore quelques journées de... Et après, c'est aussi ce travail, hein, c'est de pouvoir à des moments arriver avec des recommandations, avec une information qui n'est pas de 100%, mais c'est vrai qu'on voit que c'est un thème qui peut se déployer, on peut avoir vraiment différents aspects. Et merci pour amener ça. Donc comme je le disais, on va essayer soit d'envoyer des ressources, soit d'avoir des petites capsules pour la fois prochaine, des petites vidéos, ou alors d'avoir des intervenants qui peuvent venir encore en début de séance compléter un peu cette information pour que vous soyez le mieux informé possible. Ouais. Oké, dankjewel daarvoor. Dan gaan we naar het volgende punt. Wij moeten twee mensen kiezen. On vous a pas mal parlé de ce comité de gouvernance, là, ce fameux comité de gouvernance pour lequel vous aviez coché, vous avez dit, ah, mais moi, peut-être ça m'intéresse ou peut-être pas. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tirer au sort un citoyen et une citoyenne, un représentant néerlandophone et un représentant francophone, pour faire partie de ce comité de gouvernance. Ja, en daarvoor gaan we de onschuldige hand van Tessa vragen om te kiezen. Wat gaan we doen? Oké, dat is maar af. Oké, we beginnen bij... Dus wat we nu net gedaan hebben, we hebben hier 4 hoeden. We hebben de Nederlandstalige dames die zich vrijwillig gemeld hebben, de Franstalige dames, de Franstalige heren en de Nederlandstalige heren. We hebben de mannen nu allemaal samengevoegd en de onschuldige hand van Tessa gaat zonder te kijken een naam trekken. Vous êtes prêts? Vous pouvez faire un peu de... Ah, j'aime bien ça.
Wie hebben we? Ah, Modeste. Un applaudissement pour Modeste. Ah. Dus we hebben een Franstalige man, dan gaan we nu een Nederlandstalige vrouw kiezen, dan hebben we een goed evenwicht. Oké, opnieuw trommel alsjeblieft. Zijn jullie er klaar voor? De allerfantastische Lin werd gekozen. Lin, wacht, ik zoek u. Voilà, we hebben ze. Oké. Et donc, Lynn et Modeste, pour tout le monde, hein, ce seront un peu... Dank u wel, Tessa. Merci Tessa. Mais donc, Modeste et Lynn, vous serez un peu les deux personnes de contact aussi pour tous les citoyens. Si vous avez des choses à dire, des choses qui sont un peu plus compliquées, des choses, voilà, un peu votre ressenti. Et donc, nous, on vous retrouve tous les deux juste maintenant, à la fin de cette session. On se mettra dans une petite salle à côté, on fera un peu un débrief. Vous pourrez nous dire voilà, ce que vous pensez qui s'est bien passé, ce qui pourrait être amélioré. Comme ça, on continue à s'améliorer de session en session. Merci beaucoup à vous deux de vous prêter à ce jeu-là. Alors, on se rend compte aussi que ça a été une journée assez intense en termes de contenu. Si pour certains et certaines citoyens d'entre vous, vous dites, mais moi, il y a vraiment des choses voilà, où ça a été difficile de comprendre, où j'ai envie de mieux comprendre ce qui a été dit aujourd'hui, donc ce ne sera pas des choses complémentaires, mais ce sera vraiment par rapport à ce qui a été partagé aujourd'hui, alors il y a une session supplémentaire qui est prévue le 12 mai, pour vraiment pouvoir s'aligner par rapport à ça. Et le 19, ce sera après le week-end de délibération, donc ça, on en reparlera après. Mais donc, si vous voulez, voilà, donc c'est possible. On a vraiment mis ça en place aussi pour que tout le monde soit inclus. Et si aujourd'hui c'était difficile de suivre, qu'on puisse vraiment revenir pas à pas sur des choses qui ont été partagées. Ja, en de praktische details daarvoor gaan jullie ook nog via mail krijgen. Dat is heel vrijblijvend voor de mensen, voor de burgers, die behoefte hebben van ik wil nog een aantal dingen nog een keer opnieuw horen of nog een keer een uitwisseling om zeker te zijn dat ik de informatie goed begrepen heb. Oké, wat zijn dan de volgende etappes? Dus vandaag hebben we etappe 1 doorlopen. Nee, 2 zelfs. Dus donderdagavond hebben we elkaar al gezien. Vandaag hebben we een heel intensieve dag gehad om het thema te begrijpen. En we hebben nog input gekregen van jullie wat er nog ontbreekt. Het volgende etappe 3 is een heel intens weekend, 14 en 15 mei. Dan gaan jullie samen beginnen werken rond aanbevelingen. Welke aanbevelingen jullie willen doen. Dat gaan zeer actieve dagen zijn, die ook wij gaan faciliteren samen met onze andere collega's die u vandaag ook gezien hebt in de kleine groepen. We gaan daar methodieken voorzien, die ervoor zorgen dat ook iedereen aan het woord kan komen, dat iedereen ook op zijn gemak is. Ik wil daarbij ook nog een keer beklemtonen dat echt iedereen zijn eigen taal mag spreken. Ik weet dat het heel vaak, zeker in kleine groepjes waar we de tolken niet hebben, makkelijk erop uitkomt dat de gemeenschappelijke taal Frans is. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die Nederlandstalig is en zich vlotter in het Nederlands uitdrukt. U mag gerust uw vragen in het Nederlands stellen. Omgekeerd hetzelfde voor mensen die Franstalig zijn. Niemand hoeft zich in bochten te wringen om de andere taal te verstaan of te spreken. Onze facilitatoren zijn tweetalig, dus als er echt op een gegeven moment een moeilijkheid is van de andere taal te verstaan, zeg het zeker tegen de facilitatoren, want we hebben iedereen van jullie nodig. Dus 14 en 15 mei gaan we echt werken rond aanbevelingen. Alle perspectieven, elke ideeën van iedereen zijn belangrijk te horen. Dat is echt het weekend dat we heel breed gaan werken om echt zeker te zijn, hebben we aan alles gedacht, hebben we alles gezien vanuit het standpunt van de verscheidenheid die hier vandaag aanwezig is in deze commissie. Dat is voor 14 en 15 mei. En dan gaan we die aanbevelingen, dus we gaan delibereren, we gaan met elkaar in debat, zodanig dat we op 21 mei heel concreet naar die aanbevelingen kunnen toewerken. Dan gaan we meer de consensus gaan zoeken. Van waarover zijn we het nu eens? Wat zijn de prioriteiten? Hoe willen we dat nu formuleren? Dus dan gaat dat heel duidelijk geformuleerd worden. Zodanig dat dan op 31 mei een mooi verslag klaar ligt. En de stemming... C'est ça. Donc le 31 mai, alors à ce moment-là, on fera
la présentation du rapport, ce sera un moment plus officiel, et la clôture de cette commission délibérative. Donc ça, c'est vraiment les étapes qui sont devant nous. Mais donc le prochain week-end, donc dans 2 semaines, ce sera ce gros week-end de délibération, là où on va tous ensemble commencer à faire émerger des idées, des propositions qui, à la fin du week-end, atterriront sur des recommandations. Exciting, isn't it? Ja, en dus het stemmen, dat heb ik nog niet duidelijk gezegd, gebeurt dus ook in die derde fase. Dus we hebben dat donderdag ook uitgelegd. Hè. Dus de burgers, jullie burgers gaan stemmen en de parlementsleden gaan ook stemmen. Dus stemmen over alle aanbevelingen die jullie gaan maken. Hè. Dus dan stemt u van ik ben voor, ik ben tegen, we nemen die aan, we nemen die niet aan. De stem van de burgers is geheim, dus niemand gaat weten wie heeft wat gestemd. Voor de parlementsleden, de stem is wel publiek. Dus iedereen gaat wel weten hoe de parlementsleden gestemd hebben. Dernière information avant de repasser la parole à notre présidente de commission. Quelqu'un m'a rappelé que j'avais dit jeudi qu'aujourd'hui on vous donnerait les feuilles pour le défraiement. Et en fait, je me suis trompé. On vous donnera ces feuilles l'avant-dernier jour. Donc ce sera le jour des recommandations. Et donc en fait, à ce moment-là, vous pourrez donner vos informations bancaires, vos références. Et aussi, on regardera, vous mettrez en fait à la fin le nombre de séances à laquelle vous avez pu venir. Et donc, si vous êtes là à toutes les séances, vous avez la totalité du défraiement. Mais comme ça, vous savez bien que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on oublie et c'est bien en ordre. Ça arrivera à la fin de la commission. Voilà. Donc, n'oubliez pas, avant de partir, de remettre vos post-it sur la carte. Et je passe la parole à Madame Emery. Est-ce qu'on peut encore remercier nos intervenants avant de passer la parole à Madame Emery? Ou est-ce que je vous laisse le faire? Je vais faire ça. Alors, merci Kathleen et Martin pour ce rappel encore une fois du processus, mais il est complexe et c'était important encore de vous le réexpliquer et des informations pratiques. Et donc, d'abord, mes remerciements s'adressent à vous, chères citoyennes et citoyens, pour votre engagement. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez compris qu'il n'était pas vain et que le travail est très, très, très important. Nous avons travaillé toutes ces journées à écouter, à questionner aussi nos experts, et je remercie d'ailleurs ceux qui sont encore présents parmi nous. Nous avons reçu une tonne d'informations. Martin parlait de marathon, c'est véritablement ça. Pour ma part, je peux vous dire que j'aurai besoin de ces quelques jours qui sont devant nous pour digérer tout cela, pour restructurer les choses dans ma tête. Et je pense aussi que vous avez pris des notes, j'ai pris des notes, mais qu'il sera sûrement utile de se rediriger vers la plateforme pour réécouter donc tout ou certains passages pour encore une fois structurer donc sa pensée. Mais ouf, nous avons quand même presque 2 semaines pour ça, pour se retrouver bien en forme pour alors un week-end entier. Donc, je ne vais pas dire reposez-vous jusque-là, mais reprenez certainement des forces. Et demain, je pense que nous sommes à une date symbolique du calendrier, c'est la fête du travail. Et je pense que ce jour, nous l'aurons bien mérité et il est tout à fait approprié pour nous qui avons travaillé un week-end. Donc, bon 1er mai à toutes et à tous. Et merci aussi, encore une fois, au service d'avoir préparé et continué à assurer le processus, notre partenaire extérieur et mes collègues, bien sûr, venus nombreux soutenir aussi cette belle initiative de renouveau démocratique. Et donc, je clôture les travaux momentanément avec un grand enthousiasme pour la suite. Merci à toutes et à tous.
Et Stéphane me disait aussi de penser à remettre le badge à l'entrée, comme ça on ne doit pas chaque fois en réimprimer. Il paraît que pour la biodiversité, c'est bien de ne pas gaspiller. Donc, En vergeet niet, als u de zaal verlaat, uw post-it te plakken naast de kaart van Brussel. We gaan het bijhouden gedurende heel de maand mei. Dank u wel en fijn weekend.